Ce n'était pas une manifestation interdite. Quand on reprend le film des événements, il faut remonter au 5 octobre 1961. Maurice Papon, qui est préfet de police de Paris à ce moment-là, annonce un couvre-feu à l'égard de ceux qui sont appelés à l'époque les Français musulmans. Donc Français de nationalité, mais distingués de la communauté nationale par ce statut de musulmans. Donc une mesure discriminatoire, une mesure sans fondement légal. Ça, c'est absolument fondamental pour moi de le préciser. Maurice Papon annonce la mesure par un communiqué de presse, le 5 octobre 1961. Il diffuse l'information à ses troupes policières par un ordre de service interne à la préfecture, mais il n'y a pas de décret, il n'y a pas d'ordonnance, évidemment pas de loi, et de toute façon, ça ne pouvait pas être légal. On est quand même s'il y a ce statut spécial des Algériens, dans une république avec une loi et une mesure qui ne toucherait que les Français musulmans, ça ne pourrait pas être légal. Donc c'est une mesure, 1, discriminatoire, 2, sans fondement légal. Donc ce n'est pas une manifestation. En fait, ce que fait le FLN, le Front de Libération Nationale à ce moment-là, c'est qu'il organise un boycott massif du couvre-feu. Il n'appelle pas du tout à une manifestation avec un mot d'ordre, un tracé, on se retrouve tous à tel endroit, on va suivre les grands boulevards parisiens pour arriver à la Nation, par exemple. Non, l'ordre, c'est vous sortez massivement dans les rues et vous boycottez cette mesure parce qu'elle est inique. Pour le FLN, l'enjeu, c'est faire la démonstration de sa représentativité, parce qu'il y a à ce moment-là des négociations franco-algériennes en vue de mettre fin à la guerre. Donc le FLN n'a absolument aucune intention de violence ce soir-là. Je ne dis pas que le FLN n'est pas une organisation pratiquant la violence, mais pas ce soir-là. Donc c'est un boycott massif du couvre-feu par des Algériens. Et à l'époque, d'ailleurs, la presse l'a bien vu comme ça. Après le 17 octobre, quand on lit la presse de l'époque, il y a beaucoup de reportages dans les bidonvilles et les journalistes, y compris qui ne sont pas des journalistes de gauche, découvrent la réalité que vivent les immigrés algériens en France, détaillent les conditions de vie terribles dans les bidonvilles. Dans France Soir, il y a un reportage sur le bidonville de Nanterre, par exemple, de cette façon-là. Et après le 17 octobre, il y a plus de 11 000 Algériens qui sont détenus. Ils ont été arrêtés le soir de ce boycott du couvre-feu, dans des conditions aussi terribles. Il y en a qui sont détenus au Palais des Sports à Versailles. Et il y a un concert de Ray Charles quelques jours après, donc on les vide très brutalement pour le concert. Hein. Donc c'est vraiment des conditions terribles. Et là, même le Figaro, à l'époque, écrit que ce traitement des Algériens arrêtés, ça s'appelle des violences à froid et c'est intolérable. Donc il y a vraiment chez Zemmour une interprétation tout à fait discordante de la réalité de ce qui s'est passé ce soir-là. Éric Zemmour a dit que le bilan n'était que de quelques dizaines de morts. Alors, pour les historiens, compter les morts dans une répression comme celle de ce soir-là, c'est très compliqué. Parce qu'on n'a pas toujours les traces. On va à l'Institut médico-légal, on peut aller chercher dans les archives des hôpitaux, mais en fait, vous ne trouvez pas toujours les morts. Il y a des gens qui sont certainement rentrés chez eux et morts des suites de leurs blessures. Moi, j'avais fait la recherche une fois dans l'état civil de la ville de Gennevilliers, parce que le maire de Gennevilliers voulait faire un petit monument aux morts de la commune lors du 17 octobre. Mais en fait, si vous prenez l'état civil de la commune de Gennevilliers, vous ne pouvez pas savoir jusqu'à quand il faut inclure les actes de décès en disant que ce sont des morts du 17 octobre, parce qu'encore une fois, un mort de la répression du 17 octobre peut être mort le 20, le 21, le 22. Les policiers ont utilisé énormément ce soir-là une sorte de gourdin qu'on appelait le bidule à l'époque. Et un coup de bidule sur la tête, ça a un peu infligé des blessures létales. Pour conclure sur ce point, le bilan de quelques dizaines de morts, c'est le seul que l'on puisse prouver indiscutablement. Ça ne veut pas dire que le bilan n'est pas plus élevé. Et surtout, on ne peut pas dire que quelques dizaines, parce qu'à l'échelle des répressions policières dans Paris au XXe siècle, c'est déjà un bilan tout à fait sans commune mesure.